Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne. J'ai 29 ans, je suis maman, mariée, j'ai une petite fille de 3 ans et je suis enceinte de 6 mois environ. Alors j'ai créé cette plateforme, cette chaîne pour qu'on puisse parler en tant que femme, parler de nos expériences personnelles en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle aussi et aussi partager des bons plans, donc bons plans mode, beauté, et lifestyle, etc. Donc vraiment vie pratique, vie quotidienne. Donc sentez-vous à l'aise, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. C'est vraiment un partage entre vous et moi. Cette toute première vidéo, je suis tellement contente de la faire. Alors j'ai décidé de parler de quelque chose de très important et qui caractérise vraiment la femme. Et donc ce sujet-là, c'est la beauté. Quand on entend beauté, on pense forcément au maquillage, aux vêtements qu'on porte. C'est vrai que ça fait partie de la beauté. Mais la première chose qu'une femme doit refléter d'abord, c'est l'intérieur. Et nous allons parler donc de beauté intérieure. Quand on parle de beauté intérieure, on parle du caractère, de la personnalité et de ce que nous dégageons en tant que femme. Alors donc pour faire très simple, j'ai essayé de répertorier selon mon expérience de ce que j'ai pu voir autour de moi et de moi-même, ma vie. J'ai pu répertorier 5 qualités, 5 parures, on va appeler ça comme ça, comme on porte des bijoux, donc on va appeler ça comme des parures intérieures que nous devons avoir. La première que j'ai vue et que je pense importante, c'est la paix. Une femme doit avoir sur elle, sur son vêtement, Premier vêtement, c'est la paix. Elle doit refléter la paix. Quand on dit la paix, c'est qu'elle doit pouvoir être autour d'elle une source de joie, de paix, de bonté. C'est pas elle qui crée les disputes. En tout cas, où tu te trouves, comme je dis, qui que tu sois, si tu es une femme, où que tu te trouves, tu ne dois pas être celle qui doit être toujours en train de chercher, de dire oui, moi aujourd'hui, j'ai fait ça, enfin de se fâcher et de créer des tensions. Ce n'est pas joli, personne n'aime ça, tout le monde aime la paix, tout le monde aime la tranquillité et il ne faudrait pas être la source de cette dispute-là. La deuxième chose, c'est vraiment la douceur. Les deux vont de pair. Quand tu as la paix en toi, parce que tu sais que ta paix ne dépend pas des circonstances, tu es forcément doux avec tout le monde, que ce soit des gens qui sont méchants, des gens qui sont gentils. Tu as toujours des paroles de douceur, des paroles calmes à leur donner. Il s'agit juste de laisser, de laisser toutes ces choses se manifester en nous, en fait. Parce que je sais que la femme, elle est vraiment forte. On a un fort caractère. On a beaucoup de capacités. Mais la chose à retenir, c'est que toutes ces choses-là ne peuvent se manifester que par une douceur. Vraiment une douceur. La douceur, ce n'est pas la fragilité, ce n'est pas la faiblesse. Rien à voir. C'est parler de manière sage, en même temps en étant sage et en véhiculant quelque chose de positif. Tu ne peux pas se permettre d'insulter les gens, de parler, avoir des mots grossiers, même pour tout le monde, peu importe les hommes, même les hommes, c'est pas joli, de dire des gros mots, encore pour une femme, même c'est encore vilain. Et puis trouver que c'est bien pour une femme, ce n'est pas correct. En tout cas, je pense que personne, et je suis sûre que personne n'aime ce genre de personnes-là. À part si c'est juste pour rigoler, on va trouver ça drôle, mais sinon, ce n'est pas agréable. Alors, ensuite, la troisième chose que j'ai identifiée, c'est l'humilité. L'humilité, tout le monde même doit s'en revêtir. C'est une caractéristique très importante qui permet de faire évoluer. Ce que j'ai compris avec l'humilité, avec ce que j'ai pu voir, c'est que ça te fait gagner du temps, ça te permet d'apprendre des autres. Et puis, en plus de ça, tu n'as pas l'attitude de quelqu'un qui est en rivalité avec ses amis. On a tendance à le voir en tant que femme, ça c'est vraiment partout. Les femmes, elles ont tendance à se sentir en rivalité avec les autres. Mais quand tu regardes une autre femme comme au-dessus de toi et que tu tires au lieu de la critiquer ou de regarder « Ah oui, elle a porté ça là, c'est pas joli » ou bien « Pourquoi elle parle comme ça » ou bien « Pourquoi elle se sent supérieure », tu regardes en fait ce qu'elle a en elle pour pouvoir tirer et apprendre aussi d'elle. Parce que peut-être que c'est parce que tu ne l'as pas. Et ça te donne une autre posture, tu apprends et tu grandis.
Et ça, l'humilité, c'est le truc le plus difficile à travailler parce que même moi, c'est mon challenge à chaque instant. Ne pas regarder quelqu'un, une femme qui est censée avoir peut-être le même niveau que nous et ne pas se sentir directement en compétition. Mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Mais il faut en être consciente, une femme doit avoir l'humilité et travailler pour cela. La sagesse est la base de tout. Au commencement était la sagesse, hein. Vous ne pouvez rien faire sans sagesse et une femme a encore plus besoin de sagesse. Elle doit apprendre à se taire quand il faut se taire. Elle doit apprendre à résoudre des solutions parce qu'elle est multi-casquette. Elle est mère, elle est femme, elle est en même temps professionnelle. On a tellement de choses en nous qu'on a besoin pour pouvoir le gérer, d'avoir une certaine sagesse en fait dans la gestion de nos ressources et surtout de notre temps. Donc c'est très important. La cinquième chose que je trouve tellement agréable, et ça je pense que tout le monde le sait, c'est la joie. Une femme doit être joyeuse. Elle doit pouvoir développer ce caractère d'apporter la joie autour d'elle. Peu importe les circonstances, peu importe sa vie qui est difficile à la maison, je ne sais pas. Elle doit être joyeuse. Développer ça à chaque fois, de se dire qu'aujourd'hui je me lève et je donne un sourire à quelqu'un. Aujourd'hui je me lève, même s'il y a quelqu'un je suis énervée, il y a une situation qui est trop difficile pour moi, je me dis bon, j'essaie de m'effacer un peu. Et puis par exemple, je vais voir qu'il y a une personne qui a juste besoin de joie, qui a juste besoin que je lui apporte mon réconfort. Et juste avec un sourire, avec une bonne parole, ça suffit pour illuminer la journée de quelqu'un. Et c'est juste merveilleux en fait d'être ces personnes-là qui distribuent autant de bonheur. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Toutes ces 5 qualités que j'ai pu répertorier nous permettent de refléter quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Et en plus, ça se verra, on sera plus jeune, tout ça, on paraîtra plus jeune, c'est bête, mais c'est vrai. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et si vous avez des remarques, je voulais vous demander une chose, bon 2, ça va pas être beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. D'abord, qu'est-ce que vous pensez être le plus important les 5 par exemple, la sagesse, l'humilité, la joie, la douceur et la paix. Et ensuite, essayez de voir dans ces 5 qualités ce que vous aimeriez développer. Et puis, essayez de vous donner quand même des notes. Par exemple, sur 1 sur 5, si on doit faire la douceur, vous avez combien? Si on doit faire l'humilité, vous avez combien? C'est très intéressant d'apprendre à se faire cet auto-jugement-là. Et même, vous pouvez poser aussi des questions à des personnes qui sont autour de vous pour dire, est-ce que je suis douce? Moi, je fais ça souvent. Est-ce que je suis douce? Non, aujourd'hui, là, bien non, je suis comme ci, comme ça. Et c'est vraiment intéressant. On évolue, on grandit. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est la toute première, je suis vraiment trop contente de l'avoir faite. J'espère vraiment que ça va vous faire du bien, que vous allez pouvoir avoir des informations intéressantes qui vous plairont et voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.